L'évangile de ce jour nous parle encore de Jean le Baptiste, mais avec un grand contraste entre la figure de Jean qui nous était présentée dimanche dernier et celle d'aujourd'hui. Dimanche dernier, c'était le prophète dans le désert, en habit de prophète, un ascète, attirant les foules, une voix qui crie, qui appelle à la conversion, une voix menaçante, engeance de vipère. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Nous étions au début de l'évangile de Matthieu. Jésus est venu se faire baptiser par Jean, puis a commencé sa mission, mais peut-être pas dans le sens que Jean-Baptiste l'avait annoncé. Il enseigne les foules, parcourt villes et villages, guérit les malades, apporte le pardon et la miséricorde de Dieu. Il ouvre le royaume aux païens. Et pendant ce temps, Jean le Baptiste a été mis en prison. Il entend parler de ce que fait Jésus. Et cela le trouble, cela le déconcerte. Est-il bien ce Messie qu'il a annoncé? Jésus est-il bien celui qui baptise dans l'esprit et le feu? J'ai retenu 3 mots pour l'homélie de ce matin. La joie, l'espérance et la patience. Dimanche de la joie, à cause de l'antienne d'ouverture, qui est une citation de la lettre de Paul aux Philippiens, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ». Je le redis, « Soyez dans la joie, le Seigneur est proche ». Pourtant, si on regarde les textes de ce jour, il n'est pas tellement question de joie proprement dite, sauf dans la première lecture où ce mot revient 2 fois. Et pourtant, la joie, c'est bien la caractéristique de l'Avent. Non pas la joie de ceux qui sont rassasiés, de ceux à qui tout réussit, de ceux qui accumulent argent ou richesse. C'est la joie de ceux qui savent attendre, de ceux qui vivent dans un monde difficile, mais qui espèrent un autre monde. La joie du prophète Isaïe, qui, tout au long de l'Avent, nous décrit ce désert qui va refleurir, ce jour où les boiteux bondiront comme un cerf, que le muet criera de joie, que les prisonniers sortiront des prisons, que tous les hommes seront heureux chez eux, car il n'y aura plus de violence ni de guerre. C'est la joie de Jean qui, à la fin de sa vie, va reconnaître dans les gestes de Jésus que le chemin qu'il a tracé, c'est bien celui du Messie attendu. Moi, je ne suis pas le Christ, dit Jean le Baptiste, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui, celui qui a l'épouse et l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il l'écoute, et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. C'est le texte que nous rapporte Jean au chapitre 3. La joie de tous les pauvres, les exclus, car le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. Ce plus petit qui est peut-être d'abord Jésus lui-même, qui a pris la dernière place, qui s'est dépouillé de toutes ses richesses, ses honneurs, pour venir parmi nous, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, comme le dit Paul. Ce sont aussi ces plus petits, les pauvres, qui, comme le dit le pape Léon, qui ne sont pas une catégorie sociologique, mais la chair même du Christ. L'espérance. Oui, toutes les belles prophéties que nous entendons durant ce temps de l'Avent, Isaïe ne les a pas vues réaliser.
Son espérance n'est pas fondée sur sa réflexion ou sur ses sentiments ou par rapport à la situation dans laquelle il vit. Elle est fondée, comme la nôtre, sur Dieu, sur ses promesses, sur son amour qui est de toujours à toujours, un amour indéfectible, gratuit. L'espérance, disait quelqu'un, c'est hisser les voiles pour accueillir le souffle de l'événement à venir. L'espérance, on ne possède rien dans l'espérance, mais c'est un don à venir, l'espérance qui ouvre les chemins du possible, de l'inattendu, de l'inespéré. L'espérance chrétienne ne trompe pas ni ne déçoit pas parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, comme l'écrit Paul aux Romains. Nous pouvons avoir des doutes, comme Jean le Baptiste dans sa prison. Nous pouvons poser des questions à Dieu, au Christ, et c'est une bonne chose, parce que cela peut nous permettre de progresser dans notre foi. La foi chrétienne, notre foi, n'est pas évidente. Ce qui est évident, ce sont les guerres, les violences de toutes sortes, la maladie, la mort. Jésus est-il bien le Messie? Est-il bien le Sauveur des hommes? Et Jésus renvoie Jean à l'Écriture, au prophète Isaïe, en lui disant que les prophéties ont commencé à se réaliser. Peut-être aussi que pour nous, quand nous avons des doutes, des questions, revenir nous aussi à l'Écriture, à la parole de Dieu. Et puis, la patience. Saint Jacques insiste dans ce petit récit, ce petit extrait de sa lettre sur la patience. La joie du Seigneur, comme l'espérance, ne se conquiert pas. Elle ne vient pas au bout de nos efforts, de nos sacrifices, de nos bonnes actions. La joie se reçoit pour celui qui sait attendre, comme les prophètes, comme Jean le Baptiste. Le pape François disait que la patience est une vertu étroitement liée à l'espérance. Nous le savons bien aujourd'hui, nous ne savons plus attendre. On est toujours pressé. Dès que l'automne arrive, on met les lumières pour nous dire qu'on est déjà à Noël. Et après Noël, on va commencer à préparer, je ne sais pas, le Mardi Gras, le carême, je ne sais pas. Attendre. Mais une patience dynamique, attentive, active. Nous avons déjà des signes que le règne de Dieu est déjà là. Il faut savoir les regarder, les accueillir, les reconnaître. La patience, et Saint Jacques ajoute à côté, la patience et l'endurance, on pourrait dire la persévérance. Allez annoncer ce que vous entendez et voyez, dit Jésus aux envoyés de Jean le Baptiste. On pourrait peut-être retenir aussi cette phrase que c'est notre mission aujourd'hui. C'est à nous aujourd'hui de mettre en œuvre ces paroles d'Isaïe et de Jésus, d'être la voix et les mains de Jésus. C'est à nous de faire voir la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, comme dit Isaïe. Pas par du merveilleux, mais en poursuivant ce que Jésus a accompli en Galilée. À chacun de nous de découvrir les mains défaillantes, les genoux qui fléchissent. Ce sont peut-être nos propres mains, nos propres genoux, mais aussi autour de nous, nous voyons
beaucoup de gens qui attendent aussi de l'aide, du soutien, de la consolation, besoin d'être affermis, d'être réconfortés. Un amour, l'amour de Dieu à vivre et à partager, car l'amour, le vrai, est contagieux. La joie, l'espérance, la patience et le témoignage. Jean le Baptiste a été aussi le précurseur dans la mort dans sa mort, précurseur de la mort de Jésus. Et Jean-Baptiste nous rappelle encore aujourd'hui que ce monde est un monde à venir, mais c'est le monde de Dieu. C'est le monde voulu par Dieu, et il nous a mis dans ce monde, et il nous a donné cette vocation dans ce monde d'être ses messagers de joie, de bonheur, d'espérance. Amen.